Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer dans cette édition. À l'approche de la Tabaski, les moutons abondent dans les marchés à bétail, mais les prix flambent et les acheteurs se font encore rares. Un constat fait par une équipe de Savane Média au marché de la Noaillerie à Ouagadougou. Élément à suivre dans ce journal. Les élèves du groupe scolaire La Dignité de Yagman dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou ont été mieux imprégnés du contenu du manifeste de la Révolution progressiste populaire. À travers une conférence publique, les initiateurs ont entrepris de rapprocher les idéaux de la Révolution progressiste populaire de la jeunesse scolaire dans le but de renforcer son engagement citoyen et sa contribution à la construction de la nation. On en parle dans quelques instants. Plus de 71% de taux de réalisation, c'est le bilan des réalisations de la délégation spéciale du Kadiogo. Un bilan jugé satisfaisant par le président de la délégation spéciale régionale. C'était à l'occasion de la journée de redevabilité tenue ce lundi à Ouagadougou. Le point avec Daouda Yameou. Sur les 4 piliers majeurs définis lors de l'installation de la délégation spéciale régionale du Kadiogo le 23 juin 2022, les voyants sont au vert avec un taux d'exécution de plus de 71%. Un taux satisfaisant selon le président de la délégation spéciale régionale du Kadiogo, Abdoulaye Bassenga. C'est le pilier 1 qui concerne bien sûr la lutte contre l'insécurité et puis l'intégrité du territoire national. Le second pilier, c'est d'apporter des réponses à la crise humanitaire. Le troisième pilier, c'est de refonder l'État et améliorer la gouvernance. Et le quatrième pilier, c'est d'œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Alors, lorsque le conseil a été installé, immédiatement il a eu donc cet outil bâti sur ces 4 piliers. En termes donc de bilan, de manière résumée, comme j'ai dit, le pilier 1, le pilier 2, le pilier 3, le pilier 4, il y a eu véritablement un travail qui a été fait à travers, bien sûr, des réalisations dans tous les domaines d'activité. Et nous avons pu, en termes de taux d'exécution, près de 71,31% de taux d'exécution. Parce que le plan que nous avions dressé s'élevait à plus de 8 milliards. Et à la réalisation, nous avons pu réaliser 6 milliards. Quand on fait le rapport, eh bien, c'est un taux d'exécution de 71,31%. Alors, ce taux, nous allons nous dire que c'est un taux, j'allais dire, satisfaisant, au regard, bien sûr, du contexte que chacun de nous connaît. Pour Abdoulaye Bassenga, les perspectives consistent à mettre en place un référentiel capable d'orienter efficacement les actions de développement et d'éviter tout pilotage à vue. En termes de perspectives, il faut éviter le pilotage à vue. Il faut travailler sur la base d'un document. Et ce document, nous l'avons adopté le mois passé, que nous appelons le plan régional de développement sur la période 2026-2030. Et ce plan-là est bâti également sur le nouveau référentiel, le plan national de développement appelé Relance, et qui prend en compte les aspirations profondes des populations, du reste continu au niveau des idéaux de la révolution progressiste et populaire. Le président du conseil régional des OSC du Kadiogo a salué la démarche de la délégation spéciale régionale du Kadiogo. Pour lui, être informé de l'évolution des chantiers régionaux permet une meilleure adhésion des populations aux projets de développement. Nous voudrons tout d'abord saluer l'initiative et le principe, puisque notre objectif en tant que société civile, c'est de susciter de toutes les autorités, toute personne qui a une parcelle de pouvoir rendre compte. Parce que c'est lorsqu'on n'explique pas aux populations où on va, où est-ce que je vous emmène, que les gens ne comprennent pas et puis n'accompagnent pas. Mais lorsque les populations sont sensibilisées, savent où est-ce que leur leader veut les amener, où est-ce qu'on va, ils se mobilisent automatiquement pour accompagner leur premier responsable pour l'atteinte de lui d'abord sa mission et aussi pour le développement de la localité. Alors nous avions vraiment apprécié le bilan qui a été présenté ce matin, avec un taux d'exécution physique de 71%. Mais ça, c'est vraiment des chiffres. Sinon, quand vous regardez ce qui a été fait, franchement, nous estimons que ça va au-delà de ça. Ce qui nous donne droit à satisfaction. La délégation spéciale régionale du Kadiogo a tenu sa journée de redevabilité sur le thème « La redevabilité publique, fondement d'une gouvernance responsable et inclusive ». Un comité de 5 personnes a été mis en place pour le suivi des recommandations de la journée de la redevabilité.
Je le disais dans les titres, le manifeste de la Révolution progressiste populaire a été expliqué aux élèves du groupe scolaire La Dignité de Yagma dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. C'était au cours d'une conférence publique animée par son fondateur Amadé Adama Soro et le chargé de mission à la présidence du Faso Patrick Gampene. Les précisions avec Abdoulaye Kinda. C'est dans une salle qui a refusé du monde que le manifeste de la Révolution progressiste populaire a été expliqué aux élèves du groupe scolaire La Dignité. Élèves et enseignants étaient tous mobilisés à cette occasion. Proclamé le 1er avril 2025 par le capitaine Ibrahim Traoré, la Révolution progressiste populaire contient toutes les idées et les plans de développement du Burkina Faso. Pour Amadé Adama Soro, il était bon de les faire découvrir aux élèves. La jeunesse est un pilier indispensable de l'implémentation des différents rouages, des différents pas de cette révolution. Le président étant lui-même de la catégorie des jeunes, et dans ses différentes sorties médiatiques, il appelle les communicateurs à privilégier, n'est-ce pas, l'éducation de la jeunesse. Des initiatives ont été développées, notamment par exemple Camp Vacances Faso Mebo, où les élèves ont été initiés au ballet donc, du patriotisme, au ballet du civisme. Et ici aussi, c'est un cadre d'éducation, c'est un cadre d'enseignement, puisque au niveau de la dignité, nous avons une vision intégrée de l'éducation, du préscolaire au supérieur, en passant par, bien sûr, le poste primaire et le secondaire, et y compris l'enseignement technique et professionnel pour lequel nous travaillons à mettre en place ce côté-là. Donc, c'est le fait de lance de la révolution. Quelques élèves se prononcent après cette conférence. La conférence était très intéressante, j'ai appris plusieurs choses. Elle avait pour thème le manifeste de la Révolution progressiste populaire. Cette révolution est une révolution faite par le peuple qui vise à faire avancer la société sur plusieurs plans, notamment sur le plan politique, culturel, économique et social. Cette révolution d'abord, elle profite à nous tous qui sommes citoyens, nous tous élèves d'ailleurs, nous tous qui sommes bâtisseurs de l'avenir. Et je suis aussi que le livret, nous ne devons pas le lire comme ça et à la va t'asseoir, on devrait le pratiquer, on devrait mettre en pratique ce que le manifeste nous dit donc de pratiquer. Pour Patrick Gampene, la révolution progressiste populaire touche tous les plans, la souveraineté, l'autosuffisance alimentaire et le développement inscrit dans le manifeste demandent l'engagement de tous. Donc pour atteindre le progrès que nous souhaitons, il nous faut compter d'abord sur les forces du peuple. Et donc cette complicité entre élèves et conférenciers était vraiment à saluer parce qu'ils ont posé les bonnes questions, ils ont écouté et je pense qu'ils seront les meilleurs vecteurs donc, de transmission donc, de ce manifeste-là. Un appel en tout cas aux élèves étudiants, à toutes les couches sociales, en tout cas de se lancer en fait, dans la compréhension donc, de ce manifeste-là. C'est un fascicule qui ne coûte pas très cher, il fait 1000 francs et je pense qu'il est vraiment à la portée donc, de tous les Burkinabés. Et on devrait faire donc, de ce manuel-là notre guide, notre livre de chevet, parce que ce qui est contenu dans le manifeste, c'est exactement la voie sur laquelle en fait, le capitaine Ibrahim Traoré voudrait donc, nous amener donc, vers le développement intégré donc, du Burkina Faso. Rappelons que le groupe scolaire La Dignité a ouvert ses portes il y a près de 10 ans. À quelques jours de la fête de Tabaski, les marchés à bétail commencent à s'animer à Ouagadougou. Mais au marché de la Noaillerie, dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou, vendeurs et éleveurs font face à une réalité contrastée. Des moutons en abondance, des prix en hausse, mais des acheteurs encore timides. Entre cherté des aliments pour bétail et interdiction d'exportation, les commerçants disent vivre une période difficile. C'est un reportage signé Issa Oumarati. Au marché à bétail de la Noaillerie, dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou, il est un peu plus de 10 heures. Sous un soleil déjà pesant, les cris de moutons se mêlent aux appels des commerçants. Des centaines de bêtes attachées les unes aux autres occupent l'immense espace poussiéreux. À quelques jours de la Tabaski, tout laisse croire à une grande effervescence. Pourtant, l'ambiance est loin des années fastes. Les moutons sont visibles à perte de vue, mais les clients, eux, se font désirer.
Les vendeurs, assis sous des hangars de fortune ou debout près de leurs animaux, scrutent chaque visiteur avec espoir. Ici, beaucoup attendent un acheteur depuis les premières heures de la matinée. Et pour cause, les prix ont fortement augmenté. Selon la taille et l'état des bêtes, les moutons se négocient entre 55 000 et 350 000 francs CFA. 350, ça là c'est 350. C'est bon prix. Dernier prix là c'est 350. Ça là, c'est le bon mouton. Bon, ça ne peut pas dépasser à 120, 125 000. Parce qu'il n'y a pas l'argent même. Voilà, il n'y a pas l'argent. Tout le monde est cher, il n'y a pas l'argent. S'il n'y a pas l'argent aussi, nous aussi on va rentrer à la bourse. Pour faire on va payer moins cher, venir vendre moins cher. Une flambée qui refroidit de nombreux ménages à l'approche de la fête de Tabaski. Pour Moussa Nikiema, éleveurs et vendeurs rencontrés sur place, cette hausse est directement liée à l'augmentation du coût de l'élevage. Le prix du son de maïs et de haricots coûte 250 francs le plat. Le fourrage pour le bétail aussi coûte cher. En fait, ceux qui disent que les prix sont chers, en réalité, ils ne sont pas dans le domaine de l'élevage. Sinon, ils allaient comprendre. Imaginez si vous avez 10 têtes de moutons. 10 000 francs ne suffisent pas pour les nourrir en une seule journée. C'est pourquoi on ne peut pas diminuer les prix des moutons. Par exemple, si vous achetez un mouton à 100 000 francs et que par jour, vous dépensez 500 francs, et cela pendant par exemple 3 mois, à combien vous pouvez vendre ce mouton et avoir du bénéfice? Autre difficulté évoquée par les commerçants, la mesure gouvernementale interdisant l'exportation du bétail vers des pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana. Une décision qui, selon eux, bouleverse fortement le marché local. Habituellement, plusieurs exportateurs acheminaient leurs bêtes vers ces pays voisins où la demande est importante à l'approche de la fête. Mais cette année, faute de pouvoir exporter, beaucoup se retrouvent à vendre sur le marché local, augmentant considérablement le nombre de vendeurs. Je sais que ici samedi, dimanche, ça va devenir embouteillage. Tout le monde va venir au marché, installer, alors qu'avant, il n'a pas au marché. Mais maintenant, il va venir installer au marché pour vendre. Alors qu'on a des gens là-bas depuis longtemps pour travailler. Il y a des gens aussi, si ce n'est pas Tabaski, lui, il ne vend pas mouton. Bon, ça va être un problème, ça va être palabre. Mais comme ça, on va faire comment? Ça ne sort pas, c'est bon, on ne peut pas dire que ce n'est pas bon. Mais comme on a duré de mouton là aussi, ça nous gêne un peu aussi. Parce que on travaille ici, à Ouagadougou ici, on vend ici. Nous ne sortons pas. Il y a des gens aussi qui sortent pour essayer de venir. Bon, on n'a pas de payer cher pour venir vendre aussi. Bon, ça ne sort pas. Bon, il y a des gens aussi qui sont élevés à la maison. Et aussi, ils vont prendre tous les moutons, venir au marché installer. Bon, nous, on sait que ça va être un peu difficile, quoi. Ça va être beaucoup même bagarre. Ah, si ce n'est pas là-bas aussi, mais il va regarder à faire de ça. Malgré cette morosité, les commerçants gardent encore un mince espoir. À quelques jours de la Tabaski, beaucoup misent sur les derniers jours, traditionnellement marqués par une forte affluence. En attendant, à la Noaïri, les moutons continuent de bêler sous la poussière, tandis que vendeurs et acheteurs tentent chacun de sauver sa fête. Tout autre sujet à présent, le concours de slam intitulé « Je slam pour le consommant local » a pris fin le week-end dernier à Ouagadougou. Il s'est déroulé dans le cadre de la 4e édition du panel national de l'association Burkina Kodo dédiée à la promotion des produits locaux. Cette édition a été remportée par Wandpure Nadège Kadiogo alias Plume Divine. Samuel Moko a assisté à la cérémonie de clôture. Voici son compte rendu. À une moyenne de 18,14 secondes. Wandpure Nadège Kadiogo, alias Plume Divine, est la lauréate du concours de slam pour le consommant local, initié par l'association Burkina Kodo pour la promotion du consommant local. Ici, sous l'arbre à parler, la Elle exprime sa reconnaissance aux promoteurs et invite ses adversaires
à ne pas lâcher prise car elle remporte le trophée à sa deuxième participation. Et je suis tellement heureuse et je profite de la dire merci à tous ceux qui m'ont soutenue. Merci au comité d'organisation pour cette belle plateforme d'expression. La compétition était grande parce qu'il y avait beaucoup de talent, donc pour s'en sortir c'était tellement compliqué. Et j'ai dit merci à mes adversaires qui m'ont donné ce courage et qui m'ont fait découvrir le meilleur de moi-même. Pour le président de l'association Burkina Kodo pour la promotion du consommation local, l'objectif premier de ce concours est d'inciter les Burkinabés à consommer burkinabé. Nous mettons la lumière sur les produits locaux ainsi que les promoteurs. Voilà, en fait, il faut faire connaître les produits locaux et envoyer les Burkinabés vraiment à consommer. Et nous voyons que ce qu'on fait ne passe pas inaperçu parce que de nos jours, en tout cas, les produits locaux sont vraiment enviés. Voilà. Maintenant, la question qui se pose, c'est la question de visibilité, puisqu'il y a des quartiers où on ne retrouve pas les produits locaux. Il y a des villes où on ne retrouve pas les produits locaux. Donc, il faut qu'on travaille vraiment en concert pour que dans presque tous les quartiers, on retrouve les produits locaux et qu'on puisse consommer. La co-marraine, le ministre chargé de la jeunesse, Annick Pikbougoum, s'est fait représenter par son secrétaire général. Tout en transmettant les félicitations du ministre à l'association, elle a invité les Burkinabés à faire confiance aux produits locaux. Il est une vision qui a été imprimée par les autorités de notre pays et l'association qui porte cette marque de consommation local sera le moteur pour encourager, pour sensibiliser, pour orienter les gens certainement vers les produits locaux afin que notre artisanat, notre agriculture, notre cuisine puisse être vraiment orientée vers le local, vers les productions de notre pays pour l'économie nationale. Plusieurs autres activités ont été au programme. La teinture des pains Cocodonda, une démonstration des cuissons de riz local et un panel sur la problématique du consommation local. L'artiste DJ Big Rouge Alelo a présenté son nouveau single Makelele, une œuvre qui parle de l'intelligence et du respect. La présentation du single suivie d'un concert a eu lieu hier à Ouagadougou. Plus de détails avec Madina Touedrao. Le single Makelele de l'artiste DJ Big Rouge Alelo traite entre autres du respect d'autrui. Le titre qui est là, c'est pas pour regarder seulement, il faut regarder simplement que dans la vie, quand tu sais ce que tu fais dans la vie, il y a des choses que tu ne dois pas faire, il y a des choses que tu dois éviter. Voilà, le showbiz est rempli de beaucoup de choses. Voilà. Si toi tu es un artiste, on ne te critique pas, c'est que tu n'es pas un artiste. Un artiste doit accepter tout dans la vie. Tu dois accepter tous les critiques, tu dois accepter tout ce qui se passe. Parce que quand on te critique, ça te pousse encore à te battre, ça te pousse encore à travailler fort pour devenir meilleur demain. Je vous prépare quelque chose de taille. Il y a quelque chose qui vient le mois prochain, quelque chose qui va sortir, un autre concept encore, qui doit sortir en même temps un album. Parce que je vais préparer l'album. Ça c'est un single, je vais préparer l'album qui va compléter en même temps Topo Pouyakai. Le parrain artistique Moustapha Sakandé a félicité l'artiste pour ce single Makelele. Formidable, exceptionnel, rien à dire. C'est le travail seulement. Écoutez la musique burkinabé, consommons local. À l'occasion de la présentation de l'œuvre de l'artiste DJ Big Rouge Alelo, ses artistes et collègues se sont produits sur scène pour le soutenir. Actualité sportive de cette édition, près de 1000 marcheurs ont participé samedi dernier sur l'avenue Kwame Nkrumah à la marche sportive dénommée Foulée de santé. Une marche, une séance d'aérobic et une communication sur les maladies cardiovasculaires étaient au programme de cette activité. Le point avec Ruben Wilson Kodjo. Les participants ont parcouru 5 km suivis d'une séance d'aérobic et une communication sur les maladies cardiovasculaires. Il y a 1000 façons de faire le sport. Alors nous avons voulu faire vraiment le sport pour la santé. Quand on dit santé, c'est pour le sport. Et par la marche sportive, parce que c'est conseillé par les médecins. Moi-même, je suis en séance de kiné. Et les médecins m'ont recommandé depuis plus d'une année de faire la marche sportive. C'est fort de cela. Et mon co-promoteur a dit qu'il fallait qu'on organise quelque chose sur Kwame Nkrumah pour essayer de fédérer par le sport, la santé, la cohésion sociale
toutes les entreprises et tous les usagers de Kwame Nkrumah. Sibiri Kaboré, représentant le ministre de la Santé, et Boniface Dianda, représentant le ministre en charge des sports à cette marche sportive, se prononcent à la fin de l'activité. La pratique des activités physiques adaptées est un médicament gratuit. Nous menons beaucoup d'activités de communication sur les médias pour appeler les populations à adopter les activités physiques au domicile et dans les services pour en tout cas permettre d'atteindre les objectifs de 45 minutes à 30 minutes par jour et pendant 4 à 5 jours de la semaine. Nous relevons du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Donc cette activité va en droite ligne avec nos objectifs. Donc raison pour laquelle nous n'avons pas hésité à associer notre image à cet événement. Nous avons appris ce matin avec le docteur dans sa brillante communication par rapport à cela. Donc j'invite tout le monde à pratiquer le sport au minimum 3 à 4 fois par semaine parce que ça lutte contre certaines maladies cardiovasculaire, il y a le diabète aussi. La marche sportive est une pratique d'endurance consistant à marcher à une vitesse soutenue. Elle permet de renforcer le système cardiovasculaire et de tonifier les muscles en douceur tout en protégeant les articulations. La Confédération africaine de football, le CAF, a procédé hier au Caire en Égypte au tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027. Le Burkina Faso est logé dans le groupe F avec le Bénin, la Mauritanie et la Centrafrique. Les éliminatoires de la CAN 2027 débutent le 21 septembre 2026. Le coach des étalons a suivi en direct cet exercice et donne sa réaction à chaud. Écoutons Amir Abdou au micro de Ruben Wilson Kodjo. C'est un groupe intéressant, il y a de très bons adversaires. Quand on voit ce que font actuellement nos voisins le Bénin, font de très belles prestations. Et vous savez que vous avez votre ancien sélectionneur Guy Antor, que je connais très bien, qui est là-bas. Voilà, c'est ravi de les rencontrer. Voilà, après on sait qu'ils ont un bon terrain, la qualité aussi au niveau de cette équipe-là. Voilà, ça va être une belle affiche. Voilà, après il y a aussi la Mauritanie que je connais très bien. Voilà, qui est difficile à jouer là-bas. Voilà, donc qui est une équipe de qualité. Il y a de certaines bonnes individualités. Voilà, donc voilà, c'est à nous d'être présents. Après, ils ont une surface un peu difficile parce que c'est un synthétique. Voilà, donc ils sont en train de faire une pelouse là actuellement, mais je ne sais pas si elle sera finie, mais je sais que voilà, c'est un petit chaudron et ça fera un plaisir de retourner en Mauritanie. Voilà, donc après, faut pas enterrer aussi le Centrafrique. Voilà, qui est une équipe aussi qui se cherche, voilà, qui bataille, voilà, qui essaie d'avoir des résultats. Voilà, c'est une poule à nous d'être performants, de montrer aussi qu'on est chapeau 1 et de montrer aussi notre supériorité, la qualité de cette équipe du Burkina et d'être performant pour ces rencontres. Tous les adversaires sont difficiles à l'extérieur, hein. C'est très compliqué. Jouer à l'extérieur en Afrique, il n'y a pas de petites équipes. Hein. Vous avez vu. Voilà, il suffit d'être bien concentré, d'être bien rigoureux, de respecter l'adversaire qui va être en face. Voilà, et puis d'être performant. Mais les 3 équipes qu'on va avoir à l'extérieur vont être difficiles. Après, c'est à nous de faire le taf ici à Ouaga. Hein. Toutes les équipes sont difficiles. Tous les matchs sont difficiles en Afrique. On le voit régulièrement. Il y a des surprises à chaque rassemblement, on le voit. Maintenant, c'est comme j'ai dit, le Burkina doit être sérieuse au niveau de ces rencontres-là et ne pas prendre aucune équipe à la légère et voilà, et aller chercher une qualification.
Avant de clore cette édition d'information, la musique burkinabé est en deuil. L'artiste musicien burkinabé du groupe Les As DJ, Patapata DJ, n'est plus. Il est décédé ce matin suite à un accident de la circulation. Le groupe Les As DJ, avec son célèbre tube Tango Tango, a fait danser des millions de personnes dans les années 2000. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.